Cette vidéo est très importante. Je te demande de suivre jusqu'à la fin parce que je vais te présenter du lourd. Alors, ces informations sont à utiliser dans ton quotidien pour prolonger ta vie. C'est très important de comprendre. Ok? Alors, quand on vient dans cette vie, notre but premier, c'est tout simplement d'essayer d'étudier les règles du jeu. Comment la vie ici sur Terre fonctionne. Et comment faire pour naviguer entre ces lois. Et je dois préciser d'emblée que ces lois ne peuvent pas être violées. On ne peut que les esquiver de temps en temps. Mais ultimement, elles auront raison de nous. Alors c'est à nous de comprendre. En développant quand même un savoir propre à soi. Ce qu'on appelle le game. Ok? Alors, quand tu as le game, tu pourras l'utiliser dans ta vie de chaque jour. C'est pour cela aujourd'hui, on va parler du game pur et dur. On va parler de la taille. Je vous avais parlé de la taille, de son importance dans le jeu de la séduction. Je vous avais dit que voilà, comme les médias sont là, ok, et on voit tout le temps des mecs de grande taille, ok, partout dans la société. Maintenant, les femmes recherchent des mecs qui sont grands de taille. Ok, on avait parlé de son importance. Ok, je vous avais aussi parlé des caractéristiques de l'homme de petite taille. Je vous avais dit que voilà, c'est pas parce que la nature s'est dit oui, je ne veux que des mecs de grande taille. Mais il faut comprendre, il n'y a que les médias qui dominent. Les femmes sont attirées par la tendance. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, est-ce que ce que l'on voit, c'est réellement ce qu'on pense tout au fond de nous? Parce que oui, si tu es grand de taille, oui, elle viendra. Il y aura d'autres choses. Est-ce que tu as la personnalité qu'il faut? Est-ce que tu peux la satisfaire et tout ça? Voilà, des fois, si ces aspects manquent dans votre relation, c'est pas complet. Elle partira tout de même. Et aussi voir un mec petit de taille et tout ça ne suffit pas pour dire que oui, ce mec-là ne peut rien donner à une femme. Alors une femme peut être en relation avec ce mec et voir que ce mec a de la substance, que ce mec peut la satisfaire dans le shadow. Donc c'est la chose à comprendre, c'est une question de perspective. Alors c'est pour cela aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important. Cette vidéo peut être destinée aux hommes de grande taille, ok, mes kings, mes tall kings, les hommes de grande taille, les hommes de base, j'ai l'habitude de dire, ok, ces hommes courent un danger s'ils ne comprennent pas le game. Alors, plus tu es grand, moins tu vivras. Je ne dis pas que ça doit être le cas, c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo pour te donner le game. Alors, il faut comprendre ceci. Plus tu es musclé, plus ton cœur va devoir travailler pour pomper du sang. Je vous avais parlé de ça. Alors, imagine, quand tu es grand de taille, tu fais plus de 2 mètres. Ok, comme Victor Wembanyama, ok, de la France, Wemby. On l'aime, on l'adore et tout ça, mais il faut comprendre. Plus tu as une grande taille, plus tes vaisseaux sanguins tirent en longueur. Et toute cette distance-là doit être parcourue par du sang. Il faut comprendre. Voilà. Le cœur est ici. Mais les pieds se trouvent des fois à une distance très éloignée. Ok. Donc quand on calcule la distance entre le cœur et les pieds, des fois on trouve 1,50 m, 1,75 m, voire même 2 mètres. Et le sang doit parcourir tout ça. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle la gravité. La gravité, c'est cette force-là qui attire les objets vers le bas. Alors regardez, quand vous lancez une pomme en l'air, la pomme ne tombe pas vers le haut, mais elle tombe vers le bas. Il y a une force qui l'attire. Pour beaucoup d'entre vous qui n'ont pas fait les sciences, ok, c'est ce qu'on appelle la gravité. C'est ce qui nous attire vers le bas. Malgré la rondeur de la terre et tout ça, on ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'il
il y a cette attraction-là, il y a cette gravité-là. Ok? Donc, c'est la vérité à comprendre. Alors, la gravité exerce cette force-là. Pour que le sang puisse aller en haut, il faut une pression. C'est pour cela qu'on entend pression artérielle. Il faut une pression. C'est cette pression-là qui va pousser le sang vers le haut. Alors, le corps va nécessiter beaucoup plus de pression pour pousser le sang vers le haut parce que la personne est élancée. La personne a un centre de gravité qui s'éloigne de la terre. Je vous avais parlé de ça. Plus un mec est court, plus il a son centre de gravité proche de la terre. Et ce mec-là est beaucoup plus ancré. Il a une très forte assise. Donc il faut le comprendre. Alors, pour vous qui faites les arts martiaux, vous comprenez. Quand tu te bats avec quelqu'un de plus élancé, il y a des points que tu touches. Il y a des points de déséquilibre que tu touches et la personne va perdre le contrôle tout simplement. Parce qu'il faut comprendre. Moi, je n'ai pas fait les arts martiaux. Moi, je suis un enfant de la source. Ok? Je réfléchis tout simplement, je vous dis. Et vous comprenez ce que je dis. Il y a de ces parties-là, tu les touches, la personne ne peut pas se tenir debout. C'est la vérité à comprendre. Ok? Donc, chacun de nous a ses forces et faiblesses. Ok? C'est le game à comprendre. Alors, le cœur va travailler 2 fois plus. Si le cœur travaille 2 fois plus, le cœur se fatiguera dans un futur proche. Il faut le savoir. Le cœur, c'est un moteur. Je vous avais parlé de la notion d'économie énergétique. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cet état de fait jusqu'à présent. L'économie énergétique, c'est tout simplement quand tu réfléchis très bien, quand tu regardes, quand tu prends des exemples simples dans le quotidien. Tu comprends ce que je dis. Tu achètes aujourd'hui une voiture et tu te mets à circuler un peu partout. Aujourd'hui, on va prendre comme exemple un Français, ok, en Occident. Tu achètes une nouvelle voiture en France et tu commences à rouler un peu partout. Ok, comme tu es dans l'espace Schengen, voilà, tu te dis oui, je vais aller en Belgique, je vais aller en Allemagne. Et là, tu fais le tour de l'Europe comme ça. Tu continues tout le temps. Tu es avec la voiture. Quand on te voit, voilà, tu es toujours avec cette même voiture. Au bout de quelques temps, la voiture va se fatiguer. Ok, les organes vont commencer à lâcher. Oui, bien sûr, il y a la visite technique. Ok, il y a l'entretien et tout ça. Ok, ça on comprend. C'est ce qui se passe chez nous. C'est pour cela tout le temps, on va chez les docteurs pour qu'ils nous rafistolent. Ok, qu'ils nous donnent leur cocktail et qu'on continue à vivre. Mais il faut savoir que tôt ou tard, on va devoir se séparer de notre biologie. C'est comme ça que ça se passe. Chez les véhicules, chez du matériel et tout ça, oui, il y a des pièces de rechange. Même chez l'homme maintenant, il y a des pièces de rechange. Il y a même un trafic qui est né dans ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est la vérité à comprendre. Arrivé à un moment, les organes vont lâcher. Parce que les organes ont beaucoup travaillé. Économie énergétique, ça veut dire, voilà, réduire le travail de son corps en vue de prolonger sa vie. Parce qu'il faut le comprendre. Sans cela, sans cet état de fait, on partira très tôt. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui sont là tout simplement pour vivre une vie éphémère. Une vie remplie, éphémère et partir. Je peux les comprendre. Il y a des mecs qui se disent, oui, advienne que pourra. Tranquillement, je suis là, je fais mon temps et je pars. Là, on les comprend. Ok? Mais il y a des mecs qui ont fondé des familles, veulent tout simplement être là. Ok? Donner un coup de pouce aux enfants. Donner un coup de pouce aux gens qui croient en attendant. Avec le savoir et tout ça. Parce qu'ils se disent, oui, ils ont beaucoup de choses à partager avec le monde qui les entoure. Ok? Donc, c'est la vérité à comprendre. Alors, quel est le conseil que je donnerai à mes guises? Vous qui avez la taille, vous savez très bien, vous qui m'appelez tout le temps en consultation, je vous connais très bien, vous avez la taille. Comment faire? Alors, plus vous avez une grande taille, réduisez les travaux laborieux. Ok? Vous devez travailler, on comprend. Dans ce monde actuel, oui, les ressources ont été contrôlées et ils nous ont poussé quand même à fournir de l'effort pour en accéder. À un certain niveau, mais il faut comprendre. Il faut aussi comprendre que l'argent se gagne aussi intelligemment. Ok? Alors, commencez à ménager votre biologie. J'avais dit à beaucoup de G's, si vous voyez que vous travaillez trop,
Voilà, maximiser le repos. Arrêtez ces salles de gym et tout ce fatras-là. Commencez à très bien manger un régime alimentaire adéquat, constitué de produits naturels, pas de produits manufacturés. Ok? De produits naturels et le repos, c'est tout. Ok? N'allez pas dans les salles de gym. Parce que si vous allez là-bas, vous ne faites que détruire votre biologie. Vous avez travaillé already. Ok? Votre corps s'est épuisé. Alors, tu vas, tu manges très bien et tu récupères. Tu vas à la salle de gym, tu détruis encore le corps. Ok? Ça va stresser le corps et ça va augmenter le travail du cœur. Ce que beaucoup ne savent pas. L'homme élancé est un protecteur. Vous comprenez? C'est pour cela, vous voyez les domaines dans lesquels ces hommes sont sollicités. Vous voyez très bien dans la société, vous n'êtes pas aveugle. Ce sont des protecteurs. Alors, ce sont des mecs qu'on utilise pour des missions bien données. C'est pour cela qu'ils ont été créés. Ok? Beaucoup de Djizz ne savent même pas la supercherie derrière la création de l'homme. Il y a beaucoup de Djizz qui vont venir, oui, c'est Dieu qui a créé l'homme. Je dis oui, à un certain point, parce que c'est Dieu qui a tout créé. Mais l'homme ne fait que transformer. Les créatures ne font que transformer. Vous connaissez la génétique, pour certains qui ont fait les sciences. Je parle tout le temps de gènes, ok? La génétique, c'est une science qui étudie la transmission des caractères entre des espèces à leur progéniture. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc c'est le game à comprendre. Les gènes, les caractères, donc, sont codés dans ce que nous appelons l'ADN. Ok? Donc nos parents nous transmettent de l'ADN et nous aussi nous transmettons de l'ADN à nos enfants. Il y a aussi des produits qui peuvent altérer l'expression de certains gènes pour former un phénotype bien donné. Alors, pour vous qui n'avez pas fait les sciences, je ne vais pas rester là à vous fatiguer tout simplement avec les termes scientifiques. Alors, la chose à comprendre, c'est que voilà, si tu as une grande taille, réduis le travail et tu vivras longtemps. Mais si tu tombes dans le piège de la société, ils veulent t'utiliser. Beaucoup de Djizz croient que oui, c'est Dieu qui a créé l'homme tel que nous le connaissons. Mais ils n'ont rien compris. Il y a une vérité macabre qu'on te cache. L'homme élancé a été créé dans un but, pour être utilisé comme bouclier, ok, comme protecteur. Ok. Alors aujourd'hui, cette époque est révolue. Tous les mecs élancés ne sont pas dans la protection, ne sont pas dans l'armée, dans les forces de défense et de sécurité. Les autres hommes élancés sont dans le sport et dans beaucoup de domaines, même les domaines de chaque jour, le commerce et tout ça. Il faut le comprendre. Cette époque est révolue. Alors, si tu es un mec élancé, tu sais que oui, ton but premier était de protéger. Ok? Il faut le comprendre. Tu as été créé pour ça. Ou du moins tes aïeux qui t'ont transmis leurs gènes. Alors, c'est le game à comprendre. Tu n'es plus cette personne-là. C'est pour cela que la société va te pousser dans un fossé. La société va utiliser l'ego. Et les go vont venir. Ok? Et tu vas tomber dans le panneau. Tu vas vouloir faire ce que la société attend de toi. Refuse. Ils vont t'utiliser. Tu auras l'argent, oui, mais ils prendront ta substance. Il faut le comprendre. Et ultimement, tu partiras. Ok, G? La source m'a demandé de parler de ça. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it, please?